Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Parce que Dieu est bon, parce qu'il est fidèle, et qu'il n'oublie aucun de ses enfants, n'est-ce pas? Aucun de ses enfants. Oh, je ne veux que aucun de ceux que tu m'as donnés ne se perde. Et ceux qui sont à toi sont à moi, et ceux qui sont à moi sont à toi, Père. Et ces choses sont merveilleuses, parce qu'elles ont de la saveur. Alors que pour le reste du monde, la mort est un fardeau. Pour nous, elle est une victoire en ce que Jésus a remporté la mort sur la victoire, sur la mort, n'est-ce pas? Jésus est vivant. Et il a ressuscité potentiellement tous ceux qui sont morts, ils sont déjà en lui. Et lui est en train de les présenter devant le Père. Me voici, moi et tous ceux que tu m'as donnés. Père, encore un peu de temps. Encore un peu de temps pour se préparer au retour du Seigneur, n'est-ce pas? Et quelle difficulté dans cette génération de considérer ce que nous devrions être, ce que l'Église devrait être, et de se retrouver dans un état de souffrance, par manque de connaissance, dit l'Écriture, mon peuple meurt. Mais il y a aussi parfois dans nos vies, et nous le reconnaissons, je le reconnais pour ma vie, un manque aussi d'obéissance au Seigneur, n'est-ce pas? Le Seigneur m'a parlé il y a quelques jours en arrière par rapport aux besoins de notre génération. Parce que le temps file. L'histoire de l'Église avec. Et lorsque nous regardons ce à quoi le Seigneur nous attend, dans la conformité à sa mort et à sa résurrection, et que nous regardons nos vies, que nous présentons devant le Père, et qu'il nous manifeste sa gloire, et que on se regarde, et comme il y a une relation qui se met comme un miroir entre ce qu'il est et ce que je devrais être, ce qu'il est, et ce que je suis, je vois qu'il y a un fossé qui semble jamais d'être comblé. Nous ne devons pas oublier le but. Je crois que l'Église est rentrée dans un temps de religiosité légaliste. Tu viens à l'Église, tu loues le Seigneur, peut-être dans ta maison, tu pries le Seigneur. Et c'est bon. Mais il semblerait qu'elle oublie l'essentiel. L'essentiel de sa relation avec le Seigneur. Une relation intime. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Jamais le Seigneur ne te changera si tu n'as pas une relation intime avec lui. Parce que c'est dans la relation intime que se fait l'échange de ta vie
contre sa vie et de sa vie contre ta vie. Tu sers le Seigneur. Tu marches avec le Seigneur, tu chantes le Seigneur, tu loues le Seigneur, tu pries le Seigneur, 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 Seigneur. Et ce ne sont pas tous ceux, Seigneur, Seigneur, qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume, n'est-ce pas? Et la difficulté de notre génération, c'est que nous sommes dans un champ où croissent le blé et l'ivraie et que nous ne sommes pas loin du temps de la moisson. Et il semblerait que bien plus d'ivraie soit dans le champ que de blé. Parce que quand tu regardes le champ avec les yeux de l'esprit, tu vois l'ivraie, mais tu ne vois pas beaucoup le blé, n'est-ce pas? Si l'Église était celle que le Seigneur a enfantée, elle serait vue aux yeux de tous. Nul homme, nulle femme, nul enfant ne résisterait à la vue de sa gloire. Et ça pose un problème. Ça pose une reconsidération de ce que nous sommes face à ce que nous devrions être. Parce que quand je regarde l'Écriture, mes frères et sœurs, chaque homme, chaque femme, chaque personnage biblique qui a fait une rencontre avec l'Éternel ont été transformés de gloire en gloire, changés complètement dans leur vie, transformés à l'image de Christ. Moïse, lorsqu'il monta sur la montagne, redescendit tellement il était glorieux d'avoir rencontré le Seigneur. Il avait un voile sur la tête, brillant, resplendissant de gloire. Et la seule chose qu'il désirait, c'était de voir la face de Dieu. Ô Éternel, fais-moi voir ta face. Et qui ici parmi nous ce matin est capable de dire, le seul désir de mon cœur est de voir ta face? Le seul désir de mon cœur est d'avoir une relation intime avec toi, afin que nous échangions, toi et moi ce que je suis et toi ce que tu es. Que ma nature meure et que ta vie prenne vie. Vous savez, combien d'années de conversion? Et tu marches, et tu marches, et tu marches, et tu arrives au bout de 30 ans, 40 ans de conversion, et tu as laissé les choses de côté, continuant de marcher avec ton Seigneur, en laissant les choses que sans cesse t'a montré. Il t'a dit, tu vois ça dans ta vie? Je n'en veux pas. Oui, mais Seigneur, c'est trop dur. Je continue de te servir. Alléluia, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Et le Seigneur, dans sa bonté, va répondre à tes prières. Le Seigneur, dans sa bonté, va faire les choses. Mais dans 30 ans, ou dans 40 ans de ta marche, il est capable de te faire revenir au point de départ et te faire revenir. Oh, pas que le Seigneur ne t'aime pas, mais parce qu'il te dit, regarde, ici, avec ça, tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu. Tu ne rentres pas dans le royaume de mon Père. Parce que tu n'es pas attaché à moi. Or, celui qui nous fait rentrer dans le royaume du Père, c'est bien le fait, et le seul qui est capable et qui est pu rentrer, c'est le Fils. Et si tu n'es pas attaché au Fils comme une seule et même plante, et que tu ne fais pas une même âme avec lui, alors tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Tu ne rentreras pas dans le royaume. Parce que Jésus a payé à la croix. Il a payé le prix de ta vie. Il a payé toutes choses. Écoute-moi, mon frère, ma sœur. Tout ce que tu crois qui est trop dur à surmonter, Jésus n'a oublié 0 détail de ta vie à la croix. Et tu ne pourras pas te présenter devant lui en lui disant, Seigneur, c'était trop dur. Tu ne pourras pas. Parce que l'Écriture déclare que nous dit, toute bouche sera fermée. Or, le seul but de l'Évangile, le seul but de la prédication de la croix, le seul but de la résurrection de Jésus,
Le seul but de l'envoi de son esprit, ce n'est pas que tu chasses les démons, ce n'est pas que tu prophétises en son nom, mais c'est que tu sois rendu conforme à son image. Conforme à son image. Et nos difficultés de ne pas accepter, de ne pas changer, de ne pas de refuser la grâce qui nous est tendue, vient du fait de notre manque d'obéissance dans lequel le Seigneur nous attend. Écoute-moi, chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque soir, à chaque instant de ta vie, le Seigneur t'attend et te demande de consacrer un temps avec lui pour que tu viennes déposer à ses pieds tout ce qui t'empêche d'avancer avec lui. Ne crois pas, et je répète, je reviens sur le message d'il y a 15 jours, et ce message va faire écho à celui que j'ai donné il y a quelque temps en arrière, qui était celui-ci, dépouillez le mensonge du milieu de vous. Vous vous souvenez de ce message? Dépouillez le mensonge du milieu de l'Église. Dépouillez le mensonge du milieu de l'Église. Car qu'est-ce qui s'oppose entre le mensonge? Qu'est-ce qui s'oppose au mensonge? C'est la vérité. Seulement, dans la vérité, et je commence le message, il existe deux types de vérité. Une à laquelle Jésus est venu rendre témoignage. Je suis né dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité, dira Jésus à Ponce Pilate. Et puis, vous savez, il y a la vérité de nos vies. Ce que nous confessons, ce que nous laissons gentiment paraître. Alléluia, Jésus, tu es bon. Jésus est bon, oui, amen, je dis amen. Mais ce n'est pas tout, mon frère, ma sœur. Jésus doit te transformer, Jésus doit changer ta vie, Jésus doit modifier tout ton état, tout ton esprit. Alors du coup, on va commencer cette prédication sur le fait que il existe deux vérités qui s'opposent. Et la question que chaque croyant doit se poser, c'est est-ce que je vis dans la vérité de Dieu? Est-ce que je suis dans la vérité de Dieu? Est-ce que je suis dans ma vérité? Celle que je me suis gentiment, dans laquelle je me suis gentiment assis, confortablement, et puis je vis ma vie de foi avec le Seigneur comme bon me semble, et puis je fais ce qu'on me demande de faire? Ou est-ce que j'accepte d'être confronté à la vérité de Dieu? Est-ce que j'accepte? Parce que si tu acceptes d'être confronté à sa vérité, si tu acceptes d'être confronté à la vérité, je suis le chemin, la vérité, écoute bien, le chemin, eh bien voilà, tu vas marcher sur un chemin, et sur ce chemin, tu vas rencontrer la vérité, et le fait d'avoir rencontré cette vérité va t'amener à la vie. Mais je suis le chemin, la vérité et la vie, dira Jésus. Non pas ta volonté, ma volonté, Père, mais ta volonté, dira le Seigneur. Il existe bien évidemment deux vérités qui s'opposent. L'une est charnelle, humaine, elle est ce que je suis dans mon individualité, représentée par ce que je pense, ce que je désire, ce que je vis ou encore ce que je fais. Cette vérité est définie, elle est définie par les propres sentiments de mon âme. Réagissant au moindre mouvement auditif, visuel, olfactif, gustatif ou sensoriel. Cette vérité, elle définit l'être humain dans son état charnel. Elle définit chacun d'entre nous. Je suis Julien
Et mon Julien, eh ben voilà, il vit, il voit des choses, il entend des choses, et l'âme réagit au capteur sensoriel qui est dans ce monde, avec le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe, et les choses sensorielles qui peuvent s'y apparenter. Ça, c'est la vérité d'un personnage, d'un être humain. D'accord ? Elle définit donc l'être humain dans son état charnel, et malheureusement, cette vérité conduit souvent dans une erreur fondamentale qui est de croire que cette vérité est la vérité, alors qu'elle est le produit du corps de péché dans lequel nous sommes enfermés. La vérité que je vis au quotidien n'est que le produit, la nécessité du produit du péché du corps dans lequel nous sommes enfermés. À savoir, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire, j'ai besoin de vivre, je suis dans une vérité, dans un état de vérité, mais je ne suis pas dans la vérité. Car la vérité est Jésus. Et n'a rien à voir avec ma vérité. Notre génération pousse outrageusement l'estime de soi. Le moi est porté sur un piédestal, à tel point que l'être humain devient divinisé. Or, cette vérité s'appuie sur le mensonge de l'Éden. Non pas sur la parole incréée de Dieu, mais par la subtilité du serpent ancien, à tromper l'être humain dans ses pensées charnelles. Je devrais être ceci. Je mérite cela. Je n'y arrive pas. Ce n'est pas possible. Ça, ce sont mes vérités. Mais l'Écriture déclare que tout est possible à celui qui croit, n'est-ce pas ? Tout est possible à celui qui croit, non pas parce que celui qui croit va mettre en œuvre quelque chose, mais parce que celui qui vit en lui va pousser dans le sens de la vérité. En fait, ne pas se conformer à la parole de Dieu revient à laisser une porte ouverte à Satan dans nos pensées qui s'entremêlent, s'accusant et s'excusant elles-mêmes. Le résultat de ces choses, écoute bien Église, parce que c'est pour nous. Le résultat de ces choses sont bien souvent la perte du but dans la marche du croyant, à savoir être conforme à l'image de Christ. Et il faut que tu restes en forme, accroché, les deux pieds enracinés dans le rocher des siècles, et te dire que ce que tu es n'est pas, mais ce que tu dois devenir existe. Il existe. Moi, je suis rien. Mais lui est tout pour moi, n'est-ce pas ? Le résultat de ces choses sont bien souvent la perte du but dans la marche du croyant, à savoir d'être rendu conforme à l'image de Christ, qui, lui, n'était point dirigé par ses pensées, mais était entièrement dirigé par le Père qui vivait en lui. Par le Père qui vivait en lui. Entièrement dirigé. Non plus dans tes pensées, mais par le Saint-Esprit qui vit dans ton cœur. Non pas ce que je suis, mais ce que lui, il est. En marchant comme ceci, nous ne dépendons plus des éléments du monde, mais de la seule parole de Dieu, de son esprit et de la plénitude de sa vie qui, soumise au Père, dans sa bonté, nous a fait grâce de lui appartenir. Il nous a fait grâce de lui appartenir. Et nous devons nous saisir de cette grâce afin d'être rendus conformes. Et si tu ne t'arrêtes dans ta vie de croyant à uniquement le fait d'avoir un Jésus sauveur, un Jésus qui te bénit, un Jésus qui répond à tes prières, ta vie, ta marche va être dans des difficultés, va se retrouver dans des difficultés qui rejailliront bien plus tard. Parce que le Seigneur est bon et il nous laisse le temps. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Par contre, à partir du moment où il commence à te montrer des choses dans ta vie,
l'endroit où tu vas être capable de déposer ces choses, c'est dans l'intimité avec ton Seigneur. Si ces choses ne sont pas mises en pratique, des états de dépression chez les croyants, des sentiments d'insatisfaction, sentiments de honte, sentiments de colère, des sentiments de découragement, de vie inaccomplie et allant même jusqu'à la perte de la foi peuvent arriver et être constatés parmi les croyants. Si tu t'attaches à ta vie et que tu ne t'attaches pas à sa vie, alors tu vas te retrouver dans des difficultés. Difficultés dans ta marche. Tu vas nous couvrir une dépression. Mais j'aurais dû avoir ça. Ceci, c'est mon désir, Seigneur. Oui, mais est-ce que tu t'es attaché, pas moi? Dit le Seigneur. Alors, parce que tu espères en des choses qui ne sont enfantées que par tes pensées, bien souvent, le résultat, c'est la déception. Ce résultat n'est que le produit d'un manque d'une relation profonde et intime avec le Seigneur. Le manque d'une profonde conviction de péché, de justice et de jugement, car si ces choses étaient présentes parmi le peuple de Dieu, l'Église serait forte dans le Seigneur, dans une vie bien unie, conduite par l'Esprit. Si ces choses étaient présentes, si toi, mon frère, si moi, si toi, ma sœur, avait une relation permanente, intime avec le Seigneur, dans ta chambre, dans ta maison, si cette relation de cœur à cœur avec le Seigneur était bien présente, alors l'Église serait forte et elle serait bien unie et il n'y aurait pas de division, il n'y aurait pas de mauvaises langues, il n'y aurait pas de choses comme ça qui aujourd'hui fait rage dans ce monde face à l'Église. Chacun ne servirait pas le Dieu selon sa propre vision, mais nous servirons Dieu selon une vision commune. Or, nous constatons à plusieurs égards un manque de consécration voulue de Dieu. Tu ne crois pas que le Seigneur, que Dieu a envoyé son Fils pour mourir sur la croix? Et que derrière, il ne va pas nous redemander ce pourquoi il a envoyé son Fils mourir sur la croix. Fils unique de Dieu. Tu crois que derrière, bien sûr nous sommes dans le temps d'une année de grâce, mais ne crois-tu pas qu'au moment de son retour, le temps passé laissé aux hommes, dit Paul, qu'ils puissent chercher s'il se peut, hein, c'est ce que dit Paul dans l'Acte des Apôtres, dans l'aéropage, il va leur dire ceci, il va dire, mais s'il se peut qu'ils cherchassent en tâtonnant, qu'ils puissent chercher, trouver Dieu s'il se peut. Mais je vais te dire, si tu as fait une véritable rencontre avec le Seigneur, alors ta vie entière, elle est pétrie, elle est pétrie, et elle est transformée. Tu ne peux pas rester toute ta vie au même stade dans ta vie de croyant. Et si tu stagnes, c'est qu'il y a une étape de ta vie dans laquelle tu n'as pas fait le bon choix. Le choix de Dieu, le choix de la vérité de Dieu. Pas ta vérité, mais la vérité de Dieu. Or, nous constatons à plusieurs égards un manque de consécration voulu de Dieu, car nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Tu appartiens au roi des rois et au Seigneur des seigneurs, et tout ton être doit être transformé et mis en conformité avec ces choses. L'objectif
le standard de l'Église ne se trouve pas dans la vérité de l'être humain, mais bel et bien dans la vérité de Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas? Il est clair que si nous voulons y accéder, si nous voulons être agréables aux yeux du Seigneur, le chemin doit être bravé dans tous les domaines de nos vies. Dans tous les domaines de nos vies. Tout ce que le Seigneur nous montre qui n'est pas à sa gloire doit être bravé, doit être mis au pied du Seigneur. Ne croyons pas que nous allons rentrer encore avec des boulets aux pieds dans le royaume de Dieu, car l'Écriture déclare que c'est à la liberté, frères, que vous avez été appelés. À la liberté. Et comment se fait-il que dans la vie des croyants, il y ait encore des choses? Comment se fait-il qu'il y a encore des boulets qui t'empêchent d'avancer et tu traînes ton boulet pendant 30 ans, 40 ans de vie avec le Seigneur, tu traînes ton boulet et tu crois que tu vas te présenter devant la porte et que le Seigneur va ouvrir la porte? Père, de tous ceux que tu m'as donnés, je ne veux qu'aucun d'entre eux ne se perde. Je leur ai donné ta parole. Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Tu lis pas la parole? Tu passes pas du temps dans l'intimité de Dieu? Tu pries Dieu, il te répond, c'est bien. Et tu marches toute ta vie. Et ces choses ne sont pas bien séantes à des saints, à ceux que Jésus a rachetés par son précieux sang. Christ, en offrant sa vie sur la croix, n'a rien oublié qui ne puisse être insupportable à abandonner dans nos vies. Rien n'est insupportable, car tout ce qu'il a subi à la croix est bien plus dur que ce que toi tu dois abandonner. Tout ce qu'il a dû subir en acceptant le châtiment divin afin qu'il devienne bénédiction pour nous, hein, c'est rien. Mais ces choses, tu ne peux les comprendre que dans une relation intime avec le Seigneur. C'est pas au culte, c'est pas le dimanche, c'est pas dans des temps de prière ou dans les réunions de prière ou dans des temps de prière où tu demandes des choses à Dieu. C'est lorsque tu viens devant le miroir de ta vie qui est face à la parole de Dieu et que tu mesures le standard dans lequel le Seigneur te demande d'être. Oh, Paul nous enseigne que nous soyons trouvés irréprochables, corps, âme, esprit, jusqu'à la venue du Seigneur, n'est-ce pas? Irréprochables. Irréprochables. Et le temps de grâce et le temps d'apprentissage pour que tu puisses devenir irréprochable. Et le temps est court, mon frère, ma sœur. Le temps est court. Le temps. Regarde ce que dit Paul. Je me souviens, mon frère Francis qui avait prêché là-dessus. Oh, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Toi, tu prends ton téléphone, ta console de jeu, ta série Netflix, et tu passes ton temps. Et tu sais ce qu'il y a derrière ton jeu vidéo, derrière ta console, derrière ta série Netflix? Je vais te dire, il y a le diable qui est en train de voler ton temps. Derrière tes réseaux sociaux, le diable te vole ton temps. Ton temps de vie, qui t'est accordé par grâce, afin que tu sois transformé à l'image de Christ. Et tu gaspilles ce temps. Essaye de saisir le temps et tu verras qu'il te coule et qu'il te file entre les mains.
Le temps ne s'achète pas, mon frère, ma sœur. Le temps est un capital qui t'est accordé à ta naissance, car le Seigneur connaît le jour de ta mort. Et ce temps doit être utilisé. Bien sûr que le temps a permis, le Seigneur permet qu'il y ait des temps dans lesquels tu puisses te réjouir sur terre et des choses de la création. Mais ces choses ne doivent pas devenir l'idole que tu poses dans ton cœur. Car tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, dit l'Éternel. Nous avons donc le devoir, en tant qu'enfants de Dieu, de nous présenter devant le Seigneur, roi de l'univers, couvert par le précieux sang de l'agneau, et de nous laisser pétrir par son infinie vérité. Nous avons le devoir de nous présenter devant lui et de le laisser transformer nos vies charnelles en vie de l'esprit. Ces choses ne se font pas au milieu de l'assemblée des saints, mais elles seront dans l'intimité de nos maisons, dans une relation d'humilité, de soumission à l'Esprit Saint qui nous transforme de gloire en gloire comme le Seigneur l'Esprit, n'est-ce pas? Ces choses, nous les savons. Oh oui, si je vous dis les versets, vous les connaissez tous par cœur. On sait ces choses. On dit Amen à ces choses. Mais est-ce que nous mettons en pratique un quart de ce que nous entendons? Est-ce que nous continuons à nous pavaner dans notre religiosité? Ou est-ce que nous prenons la décision d'être vrais devant le Seigneur? On va voir les choses, vous allez voir. Ces choses, nous les savons. Mais ce que je nous invite ce matin à faire, c'est de nous laisser être confrontés devant la vérité de Dieu. De faire le constat. Car ce que nous devrions être, à savoir spirituel, n'est que peu, et je demande personnellement pardon au Seigneur pour nos manques de ferveur en esprit. Nous devrions être fervents de la vie de l'esprit et être agacés de nos vies charnelles. Mais bien souvent, nous retombons sans cesse dans nos vies charnelles. Oh, je suis comme ça, je suis comme ci. Mais le Seigneur, je vais te dire quelque chose. Il s'en fiche complètement. Que tu sois comme ci ou que tu sois comme ça. Ce qu'il veut, et par amour pour toi, c'est que tu sois rendu conforme à son image, n'est-ce pas? Et il est clair. Bien souvent, nous nous approchons de lui avec nos demandes, aussi justes qu'elles soient. Bien souvent, nous le louons, nous l'adorons, nous le louons, nous l'adorons, mais nous ne le laissons pas nous transformer à sa gloire. Seigneur, je te loue, Seigneur, je t'aime, Seigneur, ma famille, Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Mais tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose. Une parole! Et ton serviteur sera sauvé, dit l'Écriture. Tu crois que tu as besoin de demander des choses à Dieu? Tu n'as rien besoin de demander à Dieu. Tu as besoin d'obéir. Tu as besoin de relations. Tu as besoin de consécration avec le Seigneur. Tu as besoin d'être rempli de son onction. Tu as besoin de désirer sa présence plus que tout dans ta vie. Et si tu transpires cette présence, alors les choses que tu demandes se feront naturellement. Tu rentreras dans une maison chez tes parents tomberont par terre, ils verront la gloire de Dieu. Et c'est le but que nous avons tous à atteindre. Il est clair que si c'était le contraire, que nous le laissions transformer à sa gloire, il est clair que si c'était le contraire, cela se verrait au milieu de nous. Au milieu de son épouse, elle serait resplendissante, remplie de joyaux, brillante, glorieuse, épouse de Christ. Nul être humain ne résisterait à sa beauté. Tous seraient attirés par la bonne odeur de Christ qui devrait se dégager d'elle. Frères et sœurs, je crois, et cela n'engage que moi, jugez-moi si nécessaire,
que bon nombre d'entre les croyants sont tombés dans une forme de religiosité malsaine, accomplissant le service par obligation légaliste plutôt qu'une franche volonté de cœur pour le Seigneur. Franche volonté de cœur pour le Seigneur. Ce n'est pas le désir que que le Seigneur a mis dans ton cœur. Une franche volonté de cœur, c'est ce désir ardent d'être transformé à l'image de celui qui t'a aimé. Mais un désir ardent, des moments de découragement, et dans ces moments de découragement, le Seigneur ne t'abandonne pas. Des moments de découragement dans lesquels le Seigneur est fidèle. Parce qu'il voit cette sincérité de cœur au fond de toi. Il voit cette sincérité que tu as de vouloir lui plaire, de vouloir lui obéir, de vouloir marcher avec lui, de vouloir être transformé à sa gloire. Parce que tu reconnais dans sa vie, dans sa vérité, que ta vérité n'est pas la vérité. Tu reconnais que lui est tout pour toi. Et ton cœur brûle, ton cœur brûle, ton cœur brûle et s'enflamme. Et alors, tu rentres dans des moments d'intimité dans le Seigneur où il te révèle des choses, où il t'imprègne de sa présence. Qui vaut tout l'or du monde. Une présence qui vaut tout l'or du monde. Écoute-moi, un jour dans tes parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Écoute bien, une minute dans une relation d'intimité avec le Seigneur, c'est 10 ans dans ce monde. Une seconde même de connexion avec l'Esprit Saint. Une relation de cœur à cœur avec le Seigneur. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net